Quand consulter un psychologue de couple, 3 signes qu'il est temps d'agir. Quand consulter un psy de couple, un coach de couple ou un thérapeute de couple, 3 signes qu'il est temps pour vous de prendre la décision, de faire la démarche et d'aller prendre rendez-vous pour pouvoir avancer et enfin sortir de l'impasse avec votre compagnon ou votre compagne. Alors, bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009 et je vous partage dans cette vidéo 3 signes qui vont vous permettre d'agir un petit peu plus rapidement. Parce que voilà ce qui se passe en fait. J'ai un cabinet ici près de Lyon et je travaille aussi dans des programmes de coaching à distance et très souvent les personnes qui viennent me consulter viennent dans différents cas de figure. Mais voilà, je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe le plus fréquemment. Souvent, ce sont des personnes qui vont être dans des impasses de communication, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se parler. L'un et l'autre sont véritablement bloqués. On est dans quelque chose où on n'arrive plus, en fait on ne se parle plus pour éviter d'exploser, ou bien on mène véritablement des vies parallèles et ça ne circule plus du tout entre les partenaires et très souvent il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de chagrin en fait sous la colère. Il y a d'autres cas de figure, c'est les cas aussi d'infidélité qui peuvent être des cas d'infidélité très présents ou très récents, mais parfois des cas bien plus anciens. C'est-à-dire qu'on va venir après 1 an, après 2 ans, parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'arrive pas à dépasser cette infidélité et qu'elle revient constamment sur le tapis. Puis vous avez aussi des personnes qui vont venir me consulter et avoir envie de mettre en place une démarche et un coaching de couple pour pouvoir dépasser des disputes qui sont incessantes, c'est-à-dire qui sont constamment dans des conflits, constamment dans des problématiques qui leur prennent la tête, qui leur prennent toute leur énergie, ils n'en peuvent plus, ça devient insupportable, la souffrance est de part et d'autre, mais elle a souvent une forme différente, et puis il y a d'autres couples qui viennent parce qu'en fait il ne se passe plus rien entre eux. Il ne se passe plus rien, il y a un mal-être. Souvent, il y en a un qui est plus mal que l'autre, ou en tout cas qui est plus vocal que l'autre sur le mal-être. Et voilà, ça c'est les différentes cas de figure. Souvent, ces couples ont en commun une chose, c'est qu'ils ont pas mal attendu. C'est-à-dire qu'en fait, les signes étaient là depuis déjà pas mal de temps. Ça fait plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, qu'ils ont évoqué le fait de venir et de consulter. Mais le temps est passé, ça allait un peu mieux, ça allait un peu moins bien, etc. Et puis, ils ont attendu. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 signes qui peuvent vous indiquer qu'il est temps de consulter en couple et qui peuvent vous éviter d'attendre trop longtemps. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez l'idée que ça serait intéressant pour vous de consulter et que cette idée revient plus de 3 fois, c'est qu'il est déjà le temps d'agir. Ok? Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Ensuite, les 3 signes que je vous partage dans cette vidéo, vous restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir les connaître tous les 3. Le premier signe, c'est qu'il n'y a plus vraiment de plaisir à être ensemble. Quand il n'y a plus de plaisir à être ensemble, c'est qu'il y a quelque chose fondamentalement qui dysfonctionne, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus vraiment de connexion émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne circule plus entre vous. La notion de plaisir, la notion de plaisir, alors le plaisir, c'est pas le plaisir avec un grand P, c'est pas une explosion de plaisir, c'est ce bien-être au quotidien. C'est le fait, en fait, d'être bien quand on est l'un à côté de l'autre. S'il n'y a plus ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne circule plus entre vous et donc il est grand temps de venir et de prendre rendez-vous pour pouvoir commencer à débloquer les choses et pour pouvoir regarder ce qui ne fonctionne pas. Et il n'est pas du tout trop tard, c'est justement le moment de le faire. Deuxième signe, qu'il est temps d'agir, c'est que vous vous êtes complètement happé par le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, le couple, il est passé priorité numéro 150 sur votre liste, où il est quand même dans la liste, mais en fait, comme vous faites tellement de choses avant, finalement, ça passe tout le temps à la trappe. Donc, vous êtes happés dans le quotidien, vous êtes tous les deux très occupés, vous faites peut-être assez bonne équipe, vous vous complétez, vous êtes complémentaires, vous vous croisez peut-être. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour le couple. Et en fait, peut-être que vous essayez d'en donner, peut-être que vous essayez d'en remettre, mais vous n'y arrivez pas. Et donc, dans ce cas-là, il est grand temps d'agir. Encore une fois, c'est nécessaire parce qu'à un moment donné, vous risquez de véritablement, petit à petit, creuser un fossé et ça, vous allez le faire à votre insu. Troisième signe qu'il est temps d'agir, c'est
assez complémentaire du premier, c'est quand vous êtes enfermé dans la routine. La routine, c'est pas l'ennemi de votre couple, au contraire. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourriez aller la regarder, elle est très complémentaire à cette vidéo. La routine, c'est un vrai plus pour votre couple. La routine, c'est là où vous construisez le lien. Mais la routine a besoin d'être abordée d'une certaine façon. Et quand vous êtes enfermé dans la routine et il y a quelque chose qui ronronne, c'est qu'a priori, il y a quelque chose où vous ne savez plus faire de l'intime, vous ne savez plus suffisamment faire du bon, de la connexion émotionnelle. Et du coup, vous avez besoin de remettre quelque chose pour remettre du mouvement dans le couple. Et là, vous avez probablement besoin d'être accompagné pour pouvoir le faire parce que ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, je vous ai partagé les 3 raisons qui sont contre-intuitives de pouvoir aller voir un coach de couple, de pouvoir faire la démarche, de pouvoir sortir d'impasses qui, a priori, ne sont pas nécessairement très visibles pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour votre relation et pour pouvoir remettre du mouvement et être bien dans votre relation de façon durable. Vous pouvez partager en commentaire votre expérience. J'adore vous lire, donc ça serait top que vous puissiez me dire un petit peu comment vous vivez les choses dans votre couple, que ce soit au niveau de la routine, que ce soit au niveau de l'intimité, comment vous faites, quelle action concrète vous mettez en place pour sortir un petit peu de ce qui peut être un petit peu les écueils du couple. Ça m'intéresse de vous lire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner, je publie 2 vidéos par semaine, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Et puis surtout, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de la communication de crise en couple pour pouvoir avoir surmonté ces problématiques de communication de crise. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.